Je m'appelle Margot Belair et je suis adjointe au maire de la ville de Grenoble en charge de l'urbanisme. L'aménagement urbain, ça a forcément un impact majeur sur la santé puisque on sait que 50% des déterminants de santé sont liés au mode de vie. Et donc, forcément, quand on parle de mode de vie, on parle de l'alimentation, des déplacements, du sport, de l'activité physique, de la solidarité aussi et de l'offre aussi de soins. Mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, nous, aujourd'hui, à la ville de Grenoble, on travaille une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Donc, en gros, on propose de fabriquer la ville au regard de la question de la santé, puisque on voit bien depuis quelques années que ça prend beaucoup de sens, que ça a du sens, a une valeur scientifique. Et du coup, tout l'intérêt après de notre travail, c'est de décliner tous ces aspects de santé dans le travail qu'on propose dans les projets urbains. On a une démarche urbanisme favorable à la santé. Cette démarche, elle est déclinée aujourd'hui à l'échelle de 2 projets pilotes de la ville de Grenoble. Ces 2 projets, on les retravaille au regard de 4 grands déterminants. Donc les modes de vie, j'en ai parlé, l'alimentation, l'activité, l'offre de soins, bien évidemment, puisque ça a son importance. Et c'est vrai que c'est un petit peu la première chose à laquelle on pense quand on parle de santé, mais il n'y a pas que ça. La santé habitée, c'est-à-dire la qualité du logement, de l'air intérieur, des matériaux qu'on utilise, et bien sûr la santé environnementale, qui est un concept qu'on a plus l'habitude d'aborder dans les politiques publiques, mais qui trouve aussi pleinement son sens dans ce sujet-là. Un exemple un peu concret, c'est dans le quartier de Flaubert. Donc c'est un écoquartier qu'on construit sur la ville. Donc on part d'un quartier existant sur lequel il y a des bâtiments déjà existants. Alors c'est un ancien quartier industriel. Et là, l'idée, c'est de créer un quartier de logement, un écoquartier de logement, de commerce et de bureaux. Donc ça veut dire qu'on modifie les formes urbaines au regard peut-être de déterminants de santé comme celui de la qualité de l'air extérieur. Par exemple, le fait que les formes des bâtiments permettent la circulation de l'air naturel entre les immeubles, ce qui permet de rafraîchir, mais ce qui permet aussi d'avoir une circulation d'air et donc forcément des impacts sur la santé. On repense aussi la question des espaces verts, on repense la question, donc on propose des espaces verts plus généreux. C'est en lien avec des sujets comme le bruit. Et ça, c'est que des exemples. Hein. Vraiment, il y a plein de choses qui sont développées. Je prends volontairement quelques exemples pour être assez explicite. Ce travail-là, on le fait aussi, donc on le fait à plusieurs échelles. Il y a l'échelle de la ville, bien entendu, mais qui est une très grande échelle. Il y a l'échelle du quartier, donc là, c'est ce dont je vous parlais, donc un exemple. Il y a l'échelle de l'immeuble, et là, c'est un travail qu'on fait avec les futurs constructeurs d'immeubles, donc les promoteurs, les archis. Et il y a l'échelle du logement. Et cette échelle de logement, elle est aussi très importante. Si je pense, ne serait-ce qu'à la qualité de l'air intérieur, il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on avance avec les promoteurs, les architectes, mais aussi après avec les personnes qui vont vivre, de savoir quels meubles ils installent dans leur logement qui ne sont pas dangereux pour leur santé. Puisqu'aujourd'hui, on a des études très concrètes sur la qualité de l'air intérieur qui sont un peu flippantes, honnêtement. Enfin, d'un point de vue vraiment d'élu, je trouve ça assez inquiétant de voir à quel point le non-renouvellement de l'air intérieur, mais aussi les matériaux qu'on utilise dans nos mobiliers, dans nos peintures, etc., sont en fait pas bonnes pour la santé. Et du coup, à long terme, ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, selon comment on ventile ou non son immeuble. Quand on dit aux gens, l'air que vous respirez, il n'est pas bon pour vous, le fait de ne pas forcément faire d'exercice physique, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour votre santé.
forcément, on touche des choses personnelles et du coup, c'est hyper simple de se dire ok, très bien, il faut que je me déplace tous les jours à pied, et créons un parc en bas de chez moi pour que je puisse rejoindre un parking qui est un peu éloigné où je pourrais venir récupérer ma voiture. Et du coup, ça a du sens parce que c'est des questions de santé. Et c'est pas juste pour avoir un parc, pour avoir de la verdure et pour protéger la nature. Même si ça, en fait, ça fait les deux. C'est ça qui est plutôt chouette et c'est comme ça qu'on travaille aussi. Donc, c'est assez appropriable et quand on en discute avec les gens, on sent que ça leur parle tout de suite. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'on a travaillé avec les habitants aussi pour hiérarchiser selon les quartiers les besoins liés aux questions de santé. Mais on intègre aussi les acteurs du milieu. Donc, bien sûr, les acteurs de la santé qui ont accompagné cette démarche, l'ARS, des cabinets spécialisés ou des groupements de professionnels de santé, par exemple. Mais on accompagne et on est aussi accompagné par les promoteurs et les architectes et les urbanistes qui, eux aussi, c'est important de les emmener avec nous parce que le virage, on le fera qu'avec eux. On a travaillé aussi, en dehors de ces 2 projets pilotes dont je vous ai parlé, une charte habitat favorable à la santé qui donne toutes les orientations aujourd'hui pour travailler l'habitat en lien avec la santé dans n'importe quel projet immobilier de la ville de Grenoble. Donc, pas forcément dans ces ZAC qui sont sous maîtrise foncière. Donc, en fait, on maîtrise ce qui va se passer sur ces espaces-là. Mais aussi, quand un propriétaire privé vend son terrain à un promoteur, comment le promoteur peut s'inscrire dans cette démarche d'urbanisme favorable à la santé. Et cette charte, on souhaite la faire signer, et elle a été travaillée avec les acteurs de la profession, des professions, archi, urba, promoteurs, etc. Mais elle va être signée aussi, on souhaite la faire signer à la Biennale du mois de juin, la Biennale des villes en transition, et on souhaite la faire signer par un nombre d'acteurs aussi un peu large pour embarquer un peu tout le monde dans cette démarche.